Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde ce soir. Amen. Pour passer un petit moment tout autour de sa parole. Amen. Nous passons encore un moment de prière ensemble. C'est une grande bénédiction. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour commencer notre réunion de ce soir. Gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, oh, alléluia, gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Kembo, 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 Kembo. Alléluia, Alléluia. Kembo, Kembo. Oh, alléluia, Kembo, Kembo, alléluia, nyoso pona Yesu. Gracieux Père Céleste, donateur des dons parfaits et excellents, toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, les gens de ce monde, certains se sont donné le nom de Dieu, mais aujourd'hui sont encore dans la tombe. Amen. Mais tu es le seul, Seigneur, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la tombe, qui a vaincu le séjour des morts, qui est ressuscité et qui vit à jamais dans nos cœurs. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, ô Jésus, notre Dieu, pour ce privilège que tu nous accordes ce soir, Seigneur, de se réunir tout autour de ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Ainsi, Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre la prééminence de toutes choses, Seigneur. Oui, Père, tout au long de cette journée, s'il est arrivé que nous avons eu à faire des choses ou dire des choses qui sont contraires à ta parole, Seigneur, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Amen. Car notre désir, Seigneur, ce n'est pas d'agir comme le monde, mais c'est de vivre comme des véritables filles et fils de Dieu. Amen. Seigneur, prends la prééminence, Seigneur. Laisse qu'au travers de la petite exhortation de ce soir, s'il y a quelqu'un qui était lié quelque part, Seigneur, qu'il soit délié au travers de la parole, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a une personne qui est dérangée par une maladie quelconque, permets qu'au travers de la parole, Seigneur, que cette maladie puisse la quitter, Seigneur, et que chacun reçoive sa guérison. Amen. Agis au milieu de nous, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, notre Dieu. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons prendre dans le livre de Genèse, là où nous avons lu la fois passée. Dans Genèse chapitre 1, je vais commencer à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Précieux Seigneur, nous venons de lire ta parole comme ceux qui savent lire. Mais nous voulons que toi-même tu puisses l'interpréter en l'accomplissant dans nos cœurs. Oui, Jésus, nous voulons être à l'image de ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas tout le temps écouter la parole comme les politiques écoutent les discours. Mais nous voulons écouter cette parole avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, afin que cela puisse produire en nous ce que tu veux que nous puissions être. Seigneur, assiste-nous pendant ce quelque temps. Dans le précieux nom de Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir.
Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons encore une fois de plus le nom de notre Seigneur Jésus pour ce petit moment qu'il nous a accordé de passer un temps tout autour de sa parole. Amen. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Nous avons l'habitude de dire que de la même manière, un poisson se sent à l'aise lorsqu'il est dans l'eau. Parce que lorsque vous faites sortir le poisson de l'eau, vous le mettez dans un environnement qui n'est pas favorable pour lui, le poisson va s'étouffer. Amen. Car le poisson a été créé par Dieu ou par Dieu pour vivre dans un environnement approprié appelé l'eau. Et c'est de même aussi pour nous les enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre rien que de la parole, rien que par la parole. Et lorsque les enfants de Dieu se réunissent tout autour de la parole, c'est l'un des moments les plus bénis pour eux. Amen. Voilà pourquoi nous bénissons le nom de notre Seigneur pour nous avoir accordé ce petit moment. Alors ce soir, pour notre petit thème d'exhortation, je l'ai intitulé « La scène la plus horrible ». Nous venons de lire dans la Bible. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu est esprit. Et l'homme qu'il avait créé à son image, vous êtes avec moi? Amen. Cet homme-là, c'était l'homme esprit. Ce qui est plus intéressant ici, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je vous disais les fois passées, Dieu étant Dieu, l'homme qu'il crée ne peut que être Dieu. En d'autres termes, l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a la même nature que Dieu, Amen. a la même énergie que Dieu. Amen. Et le saint prophète nous dit que Dieu, il est le Dieu de l'univers. Mais Dieu, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il l'a placé sur la terre pour que l'homme puisse être Dieu sur la terre. Amen. Voilà, il dit, Dieu a donné la terre à l'homme comme domaine, afin que celui-ci puisse régner sur la terre. Donc Dieu a donné à l'homme le pouvoir, l'autorité, la capacité de régner sur toutes choses. Donc toute la créature que Dieu a placée sur la terre était sous l'autorité de l'homme. Toute la créature, tous les animaux, aucun animal ne pouvait faire peur à l'homme. Aucune reptile, aucun poisson, aucune de créature que Dieu a placée sur la terre ne pouvait dominer sur l'homme. En d'autres termes, l'homme était le maître sur la terre. La terre était sa propriété. Amen. La terre était son domaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la même autorité que détenait le Père, il l'a transmis à son fils appelé Adam. Amen. Voilà pourquoi Adam, frère Branham dit, lorsque le vent dérangeait les cheveux de sa femme, Adam pouvait dire au vent, arrête-toi, tu es en train de déranger la chevelure de mon épouse. Donc l'homme était le maître. Et toute chose, retenez cela bien, toute chose était sous la domination de l'homme. Et je vous disais qu'un chien ne peut pas donner naissance à autre chose. Car Dieu avait placé une loi que chaque sémence devrait se reproduire selon son espèce. Amen. Et si Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, alors cet homme-là, il est qui? Il est Dieu Amen. sur la terre. Amen. Donc tel que je vous vois, vous êtes les dieux sur la terre. Amen. Donc l'autorité que détenait notre Père, il l'a donnée aussi à ses enfants. Mais j'aimerais vous lire une histoire qui est très très importante, car n'oubliez pas notre thème. Notre thème s'intitule La scène la plus horrible. Je l'ai tiré de l'histoire que Frère Branham me raconte dans la prédication Dieu tient sa parole. Amen. Donc en voyant l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cet homme-là n'était pas n'importe qui. C'était le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Dieu l'a doté de toutes les capacités. Dieu l'a doté de toute l'autorité. Amen. Donc aucune chose ne pouvait dominer sur l'homme. Mais remarquez, mes bien-aimés, lorsque le péché est rentré, l'homme a perdu cette position-là. Amen. Le lion qui fouillait l'homme, le lion qui était sous la domination de l'homme,
le lion ne pouvait plus avoir quoi? L'homme ne pouvait plus donner les ordres au lion. Pourquoi? Parce que la chose qui faisait que l'homme soit le maître de la terre, cette chose-là n'était plus là. Amen. Et l'homme était devenu le plus malheureux. Lui qui a été créé pour gouverner. Lui qui a été créé pour donner les ordres. Laissez-moi vous dire ce soir que vous êtes créé pour donner les ordres à toutes choses. Amen. Amen. Tout ce qui est dans ce monde est sous votre autorité. Amen. Il n'y a aucun démon sur la terre qui a le droit de dominer sur les filles et les fils de Dieu. Amen. Voilà, il dit, ainsi, Dieu tient sa parole, paragraphe 22, ainsi en observant cela, j'étudiais l'aigle. Et une fois, j'ai vu une scène qui m'a brisé le cœur. Je vous disais la fois passée que l'aigle, c'est quoi? C'est un oiseau qui a été conçu pour vivre dans les firmaments. Et les dimensions dans lesquelles l'aigle peut atteindre, aucun autre oiseau ne peut arriver là. Voilà, il dit, si un autre oiseau essayait d'arriver là où l'aigle arrive, ses plumes vont se désintégrer parce que sa constitution n'est pas appropriée à atteindre les dimensions dans lesquelles l'aigle peut atteindre. Amen. Et les enfants de Dieu, les prophètes, sont comparés aux aigles. Vous êtes les aigles de Dieu. Et vous avez une constitution, merci Seigneur, qui est différente de celle des poulets que vous voyez. Amen. Des poulets dénominationnels. Vous n'êtes pas des dénominationnels. Votre constitution, elle est différente de celle des gens que vous voyez dans le monde. Amen. Voilà pourquoi là où un chrétien peut atteindre, aucun autre oiseau ne peut arriver là. Voilà pourquoi vous êtes des drôles oiseaux, Amen. des oiseaux spéciaux. Amen. Votre constitution, elle est différente de celle du monde. Amen. Voilà, me dit, ainsi en observant cela, j'étudiais l'aigle. Une fois, j'ai vu une scène qui m'a brisé le cœur. C'était un aigle qui avait été enfermé dans une cage. Il avait été attrapé quelque part dans un piège. Et on l'avait juste mis dans une cage. C'est comme les enfants de Dieu qui étaient créés. Dieu a donné à ses enfants le pouvoir, l'autorité de régner sur tout. Mais Adam et Ève étaient pris quelque part par un piège. Amen. Et on l'avait juste mis dans une cage. Et il ne comprenait pas pourquoi il devait être enfermé dans une cage. Amen. Et cet aigle réclait, déployait ses grandes ailes et cognait cette cage. Alors les plumes volaient quand il battait ses grandes ailes contre cette cage, au point que cela le faisait tomber à la renverse. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc cet aigle qui était un oiseau céleste, lui qui était créé pour voyager très loin dans les firmaments, voilà qu'il a été pris en piège par un homme et on l'a placé dans une cage. Voilà, me dit que cet aigle observait de loin le ciel. Il dit, oh moi aigle, qui a été créé pour voler très haut là-bas, mais me voici maintenant entouré par ces choses faites par les mains d'hommes. Et lorsqu'ils essayaient de battre ses ailes, mais le pauvre n'arrivait pas. Vraiment. Il essayait, il n'arrivait pas. Venez. Mais il regardait ses bénédictions de loin. Laissez-moi vous dire une chose. Amen. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Le salut est pour vous. La bonne santé est pour vous. Amen. Tout ce que Jésus-Christ a donné sa vie au calvaire vous appartient. Amen. Donc aucun démon n'a le droit de Alléluia. régner sur les enfants de Dieu. Amen. Tous les démons de l'enfer, aucun d'eux n'a le pouvoir sur les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu vous a donné la capacité. Amen. Il vous a donné l'autorité. Amen. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas être là en train de pleurer. Non, frère Branham, il dit les plaintes affaiblissent la foi. Ça paralyse la foi. C'est un poison. Un chrétien ne doit pas être là en train de se lamenter parce que c'est un poison qui paralyse votre foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le prophète, il regarde cet aigle. Oh, quel oiseau! Frère Branham dit, cela lui a brisé le cœur. C'était la scène la plus horrible que le prophète avait observée. C'était de voir un oiseau
que Dieu a conçus d'une manière Dans les spéciale, firmaments. qui devaient voyager dans les bénédictions célestes, mais le voir être bloqué, alléluia, dans une cage, Frère Branham dit, cela lui a brisé le cœur. Amen. Il essayait de déployer ses ailes, il n'arrivait pas. Amen. Il essayait de battre ses ailes, il n'arrivait pas. Alléluia. Il se relevait, secouait la tête et reprenait l'envol. Il tombait sur son dos. Il levait les yeux et ses yeux regardaient dans tous les sens. Il était là, il était dans une cage. C'est l'homme qui l'avait mis dans une cage. C'était une super race pour lui. Il l'avait enfermé dans une cage. Oh, c'était un oiseau du ciel. Amen. Que Oh. représente cet aigle? Cet aigle représente les filles et les fils de Dieu. Amen. Amen. Nous avons été créés pour dominer sur toutes choses. Nous avons été créés pour jouir de toutes les bénédictions célestes. Amen. Vraiment, on me dit que l'aigle, c'est un oiseau céleste. Et tel que je vous vois, vous êtes des oiseaux célestes. Amen. Dieu vous a conçus pour naviguer dans l'océan des bénédictions de Dieu, Dieu vous bénisse. pour voyager dans les firmaments des bénédictions de Dieu. Amen. Donc tout ce qu'un chrétien, une chrétienne a besoin, vous prononcez simplement la parole et la chose arrive. Amen. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez que le fait qu'un fils de Dieu pense à quelque chose, la chose peut arriver Amen. parce que vous vivez dans un environnement différent des gens de ce monde, car Bless, vous avez bless. été conçus d'une façon Bless. différente. Amen. Dieu vous a conçus comme étant des oiseaux spéciaux, les aigles de l'air. Amen. Voyez? Et un enfant, il regarde, il lit dans la parole. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Je suis l'Éternel, je te bénirai dans tout ce que tu feras. Le travail de tes mains sera béni. Ainsi de suite. Mais on ne peut que lire cela dans les Écritures, comme l'aigle observait le ciel de loin, Oh là là. mais il ne pouvait pas arriver Amen, là-bas parce qu'il y amen. avait quelque chose qui l'empêchait. Chaque fois nous lisons la parole, Jésus-Christ dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? C'est pas écrit dans la parole? Si, si. Je suis l'Éternel qui fera ceci pour vous. Tout est écrit dans la parole. Mais le chrétien regarde cela au travers d'une cage. Parce qu'il est bloqué, il n'arrive pas à étendre sa main et à récupérer la Arracher. bénédiction qui lui appartient. Oh, Comme amen. cet aigle-là. Frère Branham dit, c'était la scène la plus horrible. La scène qui a brisé le cœur du prophète. Si un oiseau naturel qui a été placé dans une cage peut arriver à briser le cœur d'un prophète, connaît-il des enfants de Dieu qui ont été créés pour vivre, jouir des bénédictions de Dieu, Alléluia. mais lorsqu'on les voit marcher en dessous de Oh là leurs là. privilèges, qu'est-ce que cela va faire à un prophète? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cet oiseau a brisé le cœur de son serviteur. Il dit l'oiseau céleste. Lui qui a été créé par Jéhovah pour naviguer dans les dimensions les plus élevées. Mais comment le voir ici sur la Alléluia. terre? Ça avait brisé le cœur du prophète. Et laissez-moi vous dire, tout ce qui appartient à Dieu vous appartient. Amen. Frère Branham dit que l'épouse est l'héritière de tout ce que l'époux possède. Amen. Et nous sommes Amen. l'épouse de Christ. Mais si nous sommes les héritiers de tout ce qu'il possède, mais nous ne devions pas vivre tel que nous vivons Non, aujourd'hui. non, non. Aujourd'hui, moindre petite maladie, on trompe. Moindre situation, le chrétien trompe. Le chrétien oublie qu'il est le maître de toutes les circonstances. Parce que la foi qui triomphe du monde se trouve en lui. La Bible dit la foi est notre victoire qui triomphe du monde. Mais comme cet aigle vivait comme des poulets, il était maintenant sur la terre, placé dans une cage. Lui qui est un oiseau céleste, vous êtes les oiseaux célestes. Amen.
Dieu vous a créé pour vivre dans des dimensions les plus Merci. élevées. Merci. Ne vous comparez pas aux autres oiseaux. Amen. Non, vous n'êtes pas de leur race. Amen. Notre Dieu, c'est la mère aigle. Lui ne peut pas donner naissance aux poulets. Non, vous n'êtes pas des poulets dénominationnels. Et nous avons reçu un grand aigle en ce temps de la fin. Amen. Le prophète de Dieu, William Branham. C'est l'aigle que Dieu a envoyé pour nous. Il a navigué dans les dimensions les plus élevées. Alléluia. Il nous a apporté la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Afin que nous, les aigles de Dieu, nous puissions nous nourrir de cette nourriture. Amen. Mais cela a brisé son cœur. Mm. Dieu voit l'aigle qui a été conçu pour vivre dans les firmaments. Frère Branham dit, il regardait au travers de ces barrières, brûlant du désir, alléluia, de s'élever avec ses grandes et puissantes ailes. Vraiment. Que pouvait-il encore en faire? Il regardait au ciel. C'était une scène triste que de voir cet aigle. Mais j'ai vu une scène plus triste que ça. Quand j'ai vu les fils de Dieu Amen. enfermés là dans les cages de dénomination, Oh, pitié. derrière les barrières Mm. et des isthmes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose en eux qui veut bondir. Alléluia. Amen. Il dit oui, c'était la scène, une scène horrible. Mais il a vu la scène la plus horrible. Amen. C'était de voir les fils de Dieu qui étaient créés pour vivre des bénédictions de Dieu, mais être bloqués, pris au piège par les dénominations, Amen. par les barrières humaines, par les pensées ecclésiastiques. Yeah. Cela a empêché aux enfants de Dieu de jouir de leur bénédiction. Vraiment. On les regarde comme des malheureux. Aujourd'hui, les chrétiens sont comme les plus malheureux alors qu'ils ont l'héritage béni de l'Éternel. Vraiment. Mon ami dit que les croyants d'aujourd'hui ont tout ce que les autres avaient avec quelque chose de plus. Alléluia. Amen. Regardez Abraham, c'était un grand prophète. Alléluia. Regardez Moïse, c'était un grand prophète. Regardez Élie, c'était un grand prophète. Les hommes et les femmes aujourd'hui aiment regarder à ce que Dieu avait fait. Vraiment, il dit, vous avez tout cela, tout ce qu'ils possédaient, toute l'onction qu'ils avaient. Mais vous avez à cela quelque chose de plus. Vous croyez Paul, n'est-ce pas? Amen. Mais le saint apôtre de Dieu a dit à son église que nous regardons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Mais nous vivons au temps de l'accomplissement de toute la parole, où le parfait est descendu. Nous avons la plénitude de la révélation. C'est-à-dire que la puissance que l'épouse possède aujourd'hui, dans aucun âge, les croyants ont reçu cette puissance. Amen. Nous sommes au temps de la grande maturation. Amen. Le soleil est à son maximum. Est-ce que vous me suivez? Donc nous avons toutes choses. Cet aigle, l'oiseau spécial, Amen. l'oiseau céleste, qui était conçu pour vivre dans les dimensions, mais il était bloqué dans une cage. Il y a des barrières aujourd'hui qui ont bloqué les enfants de Dieu. Des barrières qui ont bloqué les fils de Dieu. Avec je ne sais pas, je ne peux pas. Non, ce n'était pas pour nous. C'était pour les croyants de là-bas. Ce n'était pas pour nous. C'était pour les croyants d'un autre âge. Non, c'est pour vous. Amen. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous êtes des oiseaux célestes. Amen. Vous avez été conçus pour vivre dans les dimensions les plus élevées. Amen. Tout ce qui est pour Dieu vous appartient. Est-ce que vous pouvez dire que tout ce qui est pour Dieu m'appartient? Il m'appartient. Alléluia. Il m'appartient. Tout ce qui est pour lui est pour nous. Amen. Mais l'homme nous a fait prisonniers. Oh, Nous nous sommes faits aussi prisonniers prisonnier. par notre manque de foi. Vraiment.
Frère Branham il dit, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent lui faire confiance. Amen. Nous nous sommes faits prisonniers par les péchés qui nous entourent. Savez-vous que le péché, c'est une barrière Amen. qui empêche à l'aigle de voler dans les dimensions les plus élevées? Amen. Le péché, c'est une cage. Aussi longtemps qu'il y a le péché dans le cœur d'un homme ou d'une femme, vous allez regarder les bénédictions de loin. Amen. Vous allez prier, réclamer, mais vous n'aurez rien. Vraiment. Parce qu'il y a une barrière qui vous empêche d'avoir accès à votre bénédiction. Amen. Il y a une barrière qui vous empêche de rentrer en possession de votre héritage. Amen. Vous êtes les bénis. Amen. Amen. Mais aussi longtemps qu'il y a une barrière quelque part, c'en est fini. Et oh là là. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Il y a une fontaine. Ils ont été créés pour être des fils de Dieu. Mais une super personne, le diable, les a liés dans des endroits tels qu'ils ne font qu'y rouler la tête et se poser des questions. Il y a une fontaine quelque part. Oh, si je ne pouvais l'atteindre, si je pouvais l'atteindre. Ça, c'est la scène la plus triste que j'ai jamais vue. Vraiment. Les hommes qui avaient été créés pour être des fils de Dieu et qui cependant ont laissé le diable les lier en dessous des privilèges que Dieu leur a donnés. Est-ce que vous me suivez? Aide-nous, Seigneur. Dieu Amen. nous a donné toutes choses. Amen. Mais l'ennemi nous a liés dans des différents endroits. Vraiment. Quel est l'endroit que le super-homme vous a lié? Qui vous empêche de rentrer en possession de votre héritage? Vous êtes des oiseaux spéciaux. Amen. Rejetez cette affaire.